Bonjour à tous, c'est MKRon. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Battlefield 1 qui fait un petit peu partie d'une spéculation, ce n'est pas vraiment une information officielle, c'est simplement un projet que j'ai commencé avec un de mes collègues, donc Axel, depuis pas mal de temps. Salut. Salut. Donc du coup c'est un mode de jeu. Bon, là on s'est vraiment mis dans la peau de game designer, on a carrément créé un mode de jeu sur Battlefield 1, en tout cas c'est encore une théorie, mais il y a quand même pas mal de bonnes idées et je me suis dit qu'on pourrait vous la faire partager. Inspiré de la ruée aussi, on a un peu une ruée spéciale quoi. C'est ça, donc en fait on s'est dit que la ruée dans Battlefield 1 pourrait être un petit peu différente et donc on a créé un mode de jeu qui ressemble beaucoup à la ruée mais cependant avec quand même ses attributs particuliers. Donc du coup ce mode de jeu il se passe dans un train, c'est pour ça que le nom, vous avez vu sur la miniature Convoi, c'est le nom qu'on a donné théorique au mode de jeu pour l'instant. Donc je vais vous expliquer maintenant un petit peu le déroulement du mode de jeu. Donc tout d'abord le pourquoi du comment, et bien c'est un train mitrailleur qui est par exemple dirigé par les Allemands ou les Britanniques, donc ça c'est l'équipe des défenseurs. Le train doit se diriger d'une base de ravitaillement à une gare. En gros, le train suit un trajet, et là, durant ce trajet, en fait, pour acheminer des marchandises, des armes, etc., eh bien, il y a des attaquants qui seront à chevaux, qui vont devoir attaquer le train et détruire les wagons un à un, à la suite, les uns après les autres. Donc ça, c'est vraiment la base du mode de jeu. Axel va vous expliquer un petit peu les différents wagons qu'on pourra trouver sur ce mode de jeu. Alors, le train est composé de 16 wagons. Une locomotive pour tirer le train, 2 wagons anti-aériens pour détruire les avions qui pourront survoler le train et l'endommager durant sa course. Les wagons anti-aériens posséderont des grosses tourelles, normal qu'on peut voir pendant la Première Guerre mondiale. On aura 2 wagons mitrailleurs pour détruire et tuer les chevaux et les personnages qui sont les attaquants sur les côtés, et un tank stationnaire qui fera de gros dégâts aux attaquants. Et le train sera de plus en plus résistant en fonction de là où on avance vers la locomotive. Le wagon locomotive sera blindé par exemple, et le dernier wagon, le wagon de queue, sera moins blindé, logique. Ok, donc du coup, comme je vous l'ai dit, le but des attaquants, c'est de détruire les wagons un à un. Donc là, on a tout de suite plusieurs choix. Imaginons que vous êtes sur votre cheval, et là, vous vous dites, alors, soit je peux attaquer directement le wagon de tête, donc la locomotive et le tank. Le seul problème, c'est que, comme Axel nous l'a présenté, il y a vraiment une artillerie lourde à ce niveau-là du train. Donc, logiquement, le plus logique pour l'instant, ça serait déjà d'entrer dans le train en passant par le wagon de queue. Par contre, Axel, il peut quand même y avoir des attaquants dans ce wagon de queue, des défenseurs. Oui, les attaquants pourront aussi passer discrètement devant le train et attaquer, réussir à monter sur les wagons de début pour retourner vers le wagon de queue et tuer tous les défenseurs pour permettre aux autres attaquants de monter dans le wagon. C'est ça, il y aura vraiment de la verticalité et donc les défenseurs devront à la fois vérifier les côtés, donc avec les attaquants qui attaquent depuis les chevaux et qui essaient d'accoster le train, mais également au-dessus. Il y aura par exemple des trappes au niveau du toit des wagons où les attaquants pourront descendre et faire un carnage en essayant de back les ennemis. En ruée, c'est ce qu'on voit souvent, les attaquants back et de leurs coéquipiers quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc du coup, les attaquants, leur but c'est vraiment de détruire tous les ravitaillements du train. C'est ça vraiment le but du mode de jeu. Et donc ils peuvent y arriver soit en essayant d'attaquer directement par le haut, mais en se faisant arracher par les tanks, etc. Donc là il faudra vraiment une très bonne coordination. Ou simplement en commençant par le bas et en montant petit à petit, sachant que le but c'est déjà d'arriver sur le train, d'accoster le train. Une fois que vous l'avez accosté, c'est vraiment votre skill qui va vous sauver, les gunfights, etc. Parce que quand vous êtes sur les chevaux, c'est un petit peu plus compliqué. Sachant que vous êtes en mouvement alors que les défenseurs dans le train sont stationnaires. Alors Axel, on distingue deux grandes phases dans le mode de jeu Convoi. Donc la première, c'est la phase dans le train, je te laisse expliquer un petit peu le pourquoi du comment. Alors la phase dans le train sera composée de 16 défenseurs qui seront là pour stabiliser le train, le défendre et éviter que les attaquants accostent le train avec les chevaux. Alors les défenseurs, ils ont quand même une grande surface, donc ils peuvent se répartir comme ils veulent, soit vers le queue du train, soit vers la locomotive, mais je pense qu'ils sont plutôt vers la fin pour éviter que les attaquants arrivent. En fait, ils sont vers la fin, mais ils vont monter petit à petit au fil ils vont monter en fonction des attaques, quoi. Ils vont se répartir, ils sont quand même 16, et on a aussi 16 attaquants. D'accord, ouais, donc jusque là c'est logique. Comme vous l'avez compris, on a dit 16 défenseurs, 16 attaquants, ça fait 32 joueurs pour l'instant. Et le mode Convoi, effectivement, c'est un mode à 64 joueurs. Donc vous verrez plus tard où sont passés les 32 autres joueurs. Donc là Axel nous a présenté le but des défenseurs, donc voilà, soit ils peuvent se mettre un petit peu à pied dans le train en essayant de tuer les chevaux, soit ils prennent place dans les tourelles anti-aériennes, les tanks et les mitrailleuses. Et d'ailleurs si on compte Axel, on a 2 wagons anti-aériens, 2 wagons mitrailleurs et un tank, donc ça fait 3 places, on a 5 places à gros calibre dans le train, donc ça fait 5 places et on aura 11 joueurs qui pourront circuler librement.
Donc Axel, tu nous as présenté les défenseurs, laisse-moi maintenant me présenter les attaquants. Donc leur but est de détruire les wagons un à un, et pour cela il y a une action qui va vraiment vous faire penser à la ruée des anciens Battlefield, c'est le fait d'armer une charge explosive. Alors cette charge explosive, elle va s'armer entre les wagons, sur les joints qui retiennent les wagons entre eux. Et pour rendre le jeu un petit peu plus réaliste, et parce qu'Axel nous expliquait que les wagons étaient de plus en plus résistants, et bien justement, le temps de pause sera plus long sur les wagons de tête que sur les derniers wagons. Et d'ailleurs, ce mode de jeu est très particulier et ne ressemble pas à la ruée dans cette optique-là, c'est le fait que vous pourrez faire durer la partie quasiment aussi longtemps que vous le souhaitez. C'est-à-dire que soit vous faites les wagons un à un, ce sera un grind long parce que vous prenez le train petit à petit, ou alors soit vous commencez très gros et vous essayez de prendre tout de suite les wagons de tête, ce sera très compliqué, mais vraiment vous décidez comment vous voulez que le mode de jeu dure en fait. Donc là, comme on l'a dit, pour que les attaquants évitent de se faire arracher par les tourelles haute puissance à l'avant du train, ils ont accès à des avions qui pourront faire des bombing runs sur les tourelles. Il faut dire que le tank stationnaire voilà, qui est statique sur le train, les tourelles etc. ont évidemment une barre de vie qui est très élevée certes, mais qui pourront quand même être détruits pour permettre aux attaquants d'avancer. Donc on a trouvé que les attaquants pourront avoir environ 4 avions. 4 avions ça paraît être... c'est pas mal comme nombre, non? Ça permet, pas mal, 4 c'est déjà pas mal. C'est ça, ça permet vraiment d'avoir une puissance de feu quand même assez modérée et puis de quand même pouvoir faire quelque chose aux tourelles. Parce que sinon elles sont quand même un petit peu cheatées. On veut vraiment éviter que les défenseurs aient l'avantage sur les attaquants trop... Ouais, ils vont titiller la défense quoi, ils vont leur faire un peu de dégâts derrière, comme ça les défenseurs sont plus où mettre quoi. Et du coup tu peux... combien tu mettrais d'avions en défense toi pour contrer les avions? Ouais, 2 parce que je sais pas, 2 ça me paraît pas mal quoi. Vraiment pour éviter les attaques, enfin éviter les occuper quoi. C'est ça, en plus ça fera un petit peu de combat aérien en plus de ça, sachant que les attaquants ont 4 avions mais n'ont que des chevaux, alors que les défenseurs auront 2 avions, mais ont quand même des fat tourelles anti-aériennes qui pourront faire du dégât. Alors ça fait quand même 5 minutes au moins qu'on parle de véhicules dans ce mode de jeu et on n'a pas assez parlé de l'infanterie. Alors l'infanterie c'est quand même au cœur d'un Battlefield, et dans ce mode de jeu qui est dominé pour l'instant par les véhicules, ça serait bien de recentraliser l'infanterie à l'intérieur du train. On a trouvé une idée. C'est l'apparition d'un tunnel, d'un très long tunnel, donc ça va se passer dans le noir. Le tunnel permettra de recentraliser l'infanterie, de faire s'échapper les avions du combat, les faire s'enfuir, qu'on puisse plus les voir, et aux cavaliers de les forcer à monter dans ce train, sinon ils ne pourront plus rien faire, ils devront attendre la sortie du train du tunnel. Donc ça c'est une bonne idée. Par exemple tu veux dire par là que vraiment les personnes qui sont sur les chevaux devraient monter à toute vitesse dans le train, sinon c'est la mort à sinon pour eux c'est fini, ils vont devoir aller à la fin du tunnel et monter dedans quoi. C'est clair, c'est terminé. Mais du coup les mecs qui sont assis aux tourelles anti-aériennes etc. et autant qui vont aussi pouvoir bouger, non? Bah oui, ça sert plus à rien qu'ils restent à l'intérieur quoi, ils sont là pour détruire tout ce qui est à côté du train, donc là ils vont devoir sortir de leur engin et venir aider leurs coéquipiers à l'intérieur du train. Donc voilà, c'était tout pour la phase dans le train, mais cependant, pour ajouter de la diversité au mode de jeu et pour le dynamiser, dans une partie de mode convoi, il y a un tout autre combat qui réunit cette fois-ci 32 autres joueurs, on atteint bien le compte total de 64 joueurs, et ce combat se situe sur des checkpoints. Il faut savoir que le train suit un rail de chemin de fer, et au fur et à mesure que le train approche de sa destination, qui est donc la gare de ravitaillement, il va rencontrer en tout 3 checkpoints, qui sont des véritables zones de combat entre les 16 autres défenseurs et les 16 autres attaquants. Et grâce à ces 3 checkpoints, les attaquants auront 3 occasions d'augmenter leurs chances de victoire. Alors oui Mika, ces 3 checkpoints seront un avantage considérable pour les attaquants pour prendre le dessus sur les défenseurs et gagner un peu de terrain sur le train. C'est-à-dire que chaque checkpoint, donc chacun des 3 checkpoints, aura un événement particulier qui lui est propre, et cet événement va pouvoir vraiment changer le cours du jeu. Donc ces événements vont se baser sur le système l'évolution qu'on a déjà vu sur Battlefield 4 et qui sera également sur Battlefield 1. Donc maintenant on va vous donner 3 exemples qu'on a trouvés, sachant que si jamais ce mode de jeu arrivait dans Battlefield 1, il en faudrait plus pour améliorer la variété un petit peu, pour éviter que ça soit trop répétitif quoi. La première idée, c'est la chute d'un obstacle sur les rails, qui arrête le train complètement. C'est-à-dire qu'au niveau du checkpoint, les attaquants et les défenseurs vont se battre. Par exemple, les attaquants vont devoir détruire un certain objectif sur ce checkpoint, par exemple une grue ou un bâtiment, et justement les défenseurs vont devoir tuer les attaquants pour éviter qu'ils fassent tomber cet obstacle. Si jamais les attaquants arrivent à faire tomber l'obstacle sur les rails, dans ce cas là, le train au moment où il passera sur ce checkpoint va être complètement ralenti, il va devoir s'arrêter complètement, il va devoir se réparer, ce qui va prendre combien de temps environ? Tu dirais combien de temps Axel? 30 secondes? Ouais, ou une minute. Peut-être une minute, sachant que quand il est arrêté, il y a un grand changement dans le mode de jeu, c'est-à-dire que à la base, au moment où le train n'était réservé qu'à 16 attaquants à tout instant, cette fois-ci, tous les attaquants qui sont sur les checkpoints pourront monter également dans le train, et donc ils seront en effectif 2 fois plus grands.
32 attaquants dans le train contre 16 défenseurs, ça va être le gros bordel. Donc ça c'est pour, ça donne vraiment un grand avantage si vraiment les attaquants n'arrivent pas, s'ils sont seulement 16, n'arrivent pas à prendre le contrôle du train. Sachant qu'au bout d'une minute, le train redémarre, évidemment. En deuxième idée, nous avons, ça c'est une construction, du coup, par exemple, il y aurait tous les ingénieurs des 16 personnes qui sont sur le checkpoint pourraient construire un petit wagon, donc la construction prendrait un petit peu de temps. Évidemment, les défenseurs devraient tuer les ingénieurs qui sont en train de réparer le wagon, mais si les ingénieurs et les 16 personnes arrivent à réparer complètement le chariot, ce serait un wagonnet chariot qui serait un point de spawn mobile. En gros, ce wagonnet se mettrait à l'arrière du train et il économiserait une grande distance pour ceux qui spawneraient en chevaux en fait. Je vous rappelle que dans la phase du train, ce sont les attaquants qui doivent spawner sur un cheval et qui doivent vraiment galoper pendant un petit peu de temps pour atteindre le train. Là, avec ce wagonnet chariot, bien qui suivrait le train de près, il y aura une occasion pour les attaquants de spawner bien plus vite dans le train et d'essayer d'avoir les défenseurs plus rapidement. Alors Axel, comment on pourrait détruire ce wagonnet? Parce que s'il reste toute la partie, il sera un peu cheaté quand même. Bah, les avions des défenseurs pourront comme l'affaiblir, enfin, ou le démolir, ou le tank qui est placé sur le train, le tank qu'on a placé, qui est statique, pourra quand même lui infliger d'énormes dégâts et le détruire. Ok, bah après évidemment ça serait dans un virage, parce que forcément si le train est dans une ligne droite, le tank n'a pas de vision sur le wagonnet. Mais du coup le wagonnet serait quand même pas mal blindé, il faut qu'il tienne au moins à quelques obus de tank quoi. Donc ça c'était les deux premières idées, puis vas-y Axel, t'as une troisième idée? Alors la troisième idée c'est l'aiguillage qui allongera le temps de parcours du train, c'est le dernier recours des attaquants pour vraiment ralentir le train et pour prendre l'avantage sur les défenseurs, c'est leur dernier recours, c'est l'ultime chance de gagner et... Donc en gros vraiment... sur le checkpoint on aurait un combat entre défenseurs et attaquants et donc les attaquants qu'est-ce qu'ils devraient faire en fait? Les attaquants c'est vraiment... Enfin, le train a une destination et le but des attaquants c'est d'allonger la destination, enfin de trouver un passage plus dangereux pour le train et vraiment de le ralentir pour gagner peut-être une minute ou deux, je sais pas. Donc du coup sur le checkpoint dans la phase à pied, on aurait un aiguillage qui pourrait être activé pour vraiment faire emprunter au train un autre chemin qui serait beaucoup plus long. Donc voilà, ce sont 3 idées qu'on a trouvées pour la phase à pied. Donc vraiment c'est un mode de jeu qui se veut surtout très mobile, car on a une phase dans le train en 16 contre 16 et une phase à pied en 16 contre 16, même si certains événements comme on l'a vu comme la chute d'un obstacle peut modifier un petit peu ses comptes, mais dans l'ensemble ça se passe comme ça. Et c'est vraiment un mode de jeu où il y a 2 grandes équipes et je suis sûr qu'avec un bon teamplay et des attaques coordonnées, il pourrait être très fun à jouer. Alors avec Axel on a trouvé quelques indices, ou je n'appellerai pas ça des preuves car au final ce ne sont que des spéculations et que le mode de jeu est totalement inventé, mais on a trouvé quelques indices laissés par les développeurs de Battlefield qui pourraient effectivement nous faire penser à un tel mode de jeu, ou du moins à des éléments de gameplay qui pourraient apparaître dans ce mode de jeu. Donc on a trouvé 3 ou 4 preuves. Premièrement, j'ai trouvé un tweet du Twitter officiel de Battlefield, que je vous montre à l'écran dès maintenant. Le tweet de Battlefield est une réponse à un internaute qui demandait si on pourra effectivement conduire le train. Battlefield répond que oui, et qu'il sera également armé de toutes sortes d'un arsenal très complet et de très gros calibre, donc ça nous rappelle un petit peu l'avant du train comme Axel vous l'a expliqué avec les wagons, le tank, etc. Alors dans BF on a quand même déjà vu beaucoup de trains, le train de Dodge sur BF Hardline dans un DLC qui sont sortis, où on peut voir le train qui éclate une voiture de police. On a aussi le train de Goldmood sur BF4, un train mitrailleur qui possède 2 mitrailleuses de chaque côté du train, c'est un objectif. On garde quand même l'esprit d'un train puissant avec des mitrailleuses, mais quand même sur le BF4 le train est vraiment lent, mais ça ne sera pas pareil sur BF1. C'est surtout que le train est mobile en fait, vous voyez, on garde un petit peu l'esprit d'un train qui se déplace, on dirait vraiment que c'est un easter egg un petit peu, certes en bien en grande vitesse, mais un petit peu un easter egg qui prévoit un petit peu le mode de jeu de BF1 quoi. Donc la troisième idée, un petit peu indice qu'on a pu trouver, c'est qu'à la fin du deuxième trailer qui a été révélé il y a peu sur Battlefield 1 durant l'EA Play, on a une séquence vraiment tout à la fin, c'est-à-dire qu'il y a marqué Battlefield 1, ensuite il y a un fondu au noir, et d'un coup le trailer se relance pendant une très courte séquence avec des chevaux qui attaquent le train, et là c'est exactement ce qu'on a expliqué dans le mode de jeu, et c'est quand même assez incroyable parce qu'on avait réussi à trouver ça avant même de voir les trailers. C'est-à-dire que ce projet on bosse dessus depuis combien de temps? 2 semaines peut-être? Ouais, 2 semaines. 2 semaines ouais. À l'époque on n'avait même pas encore le tweet de Battlefield, ni même le train, ni même la séquence du deuxième trailer, il n'était toujours tout simplement pas sorti, et effectivement là on a quasiment une confirmation de cette action, d'en fait d'être sur un cheval et d'aborder le train, un petit peu comme dans Red Dead Redemption. Il y a une séquence qu'Axel m'a trouvée
où on voit, bah explique un petit peu parce que du coup je connais pas tellement. On voit le héros on pouvait monter sur le train, une action, on mettait son cheval à côté, on appuyait sur une touche et on pouvait se jeter sur le train. Voilà. Simplement, une petite action. Donc c'est un petit peu ce que les attaquants feront, c'est un petit peu l'animation des attaquants quand ils voudront attaquer le train. Et d'ailleurs tu m'as parlé d'un muret avec une animation. Ouais, dans un des gameplays sur BF qu'on a vu il y a pas longtemps sur BF1, on a pu voir qu'un soldat montait le muret, enfin une interaction assez cool. On peut voir aussi dans les véhicules que le soldat maintenant peut voir une animation. Alors je me dis qu'on pourra sûrement voir une animation du cheval quand le soldat saute de son cheval sur le train. Exactement, ouais. Ils ont vraiment l'air d'avoir bossé sur les animations, et donc forcément si on a des animations pour monter sur des murets, enfin vraiment des animations en plus, pourquoi pas en avoir une également pour sauter du cheval au train. Et d'ailleurs, cette séquence à la fin du trailer montre vraiment les chevaux en train de se faire arracher par les tourelles, donc là ça montre un petit peu les attaquants casse-cou dont on a parlé qui voudraient tout faire trop vite, bon au final qui se feraient rétamer, et puis on a également la confirmation d'un train en mouvement qui va très très vite, qui avait d'ailleurs été montré dans le premier trailer également pendant une très courte période. Pour la première période. Ouais, c'est ça. Et donc, pour terminer cette vidéo, on a trouvé quelques noms possibles pour ce mode de jeu, histoire vraiment d'aller jusqu'au bout, quoi, vraiment de créer le mode de jeu de A à Z. Donc ces noms-là, donc sur la miniature, j'ai marqué le mode convoi. J'ai également la traduction anglaise, donc en anglais on l'appellerait train load. Donc le mode convoi, je trouve que ça fait pas mal, sachant que c'est un mode, si c'est un mode principal on l'appellerait convoi. J'ai remarqué que dans Battlefield, en regardant un petit peu les noms des modes de jeu donnés dans les différents jeux BF, eh bien j'ai remarqué que souvent les modes principaux, les modes qui sont très souvent joués, les modes vraiment phares du jeu, ont seulement un mot dans leur nom. Conquête, ruée, domination, voilà, ça ce sont vraiment les modes principaux. Alors que les modes un petit peu secondaires, comme match mort en équipe, attaque en escouade, enfin vraiment des modes de jeu un petit peu longs, liaison en chaîne par exemple, assaut porte-avions, tous ces modes là sont composés de plusieurs mots, et donc si jamais le mode du train devait être un mode secondaire, je l'appellerais Rise Infernal. J'aime bien ce nom là, ça donne un petit peu un aspect un petit peu violent et surtout un aspect de vitesse, et donc en anglais je le traduirais par Supplies Railway. Et enfin, un troisième nom qu'on a pu donner au cas où, ça serait Train Mitrailleur tout simplement, une petite référence au train, au nom du train quoi. Et d'ailleurs il y a 2 votes dans la vidéo auxquels vous pouvez répondre, qui s'affichent normalement en haut à droite dès maintenant. Donc le premier vote c'est pour le nom du mode de jeu, quel nom vous aimeriez bien voir, Rise Infernal, Convoi, dites-le nous grâce à ce vote. Et deuxièmement, est-ce que ce mode de jeu vous plairait tout simplement, est-ce que vous aimeriez bien le voir sur Battlefield 1 Faites-le nous savoir en répondant oui ou non, ou oui mais il y a beaucoup de choses à changer. S'il y a que quelques petites choses à changer, dans ce cas là répondez oui, comme ça on saura que l'idée en général vous plaît. Donc voilà Axel, c'est tout pour ce mode de jeu, donc voilà, c'est un petit projet sur lequel on a bossé. C'était quand même assez marrant de se mettre dans la peau d'un game designer. Bah qu'est-ce que t'as pensé du coup de ce mode de jeu? Ça pourrait faire son apparition dans BF1 ou pas? Ouais, parce qu'on a pu voir des trailers quand même qui nous ont confirmé la preuve, enfin on a eu des... On peut voir le dernier trailer comme il nous a quand même confirmé l'apparition du train et qui pourrait vraiment être important. Bah surtout le fait que qu'il y ait une attaque du train quoi, donc ça montre quand même qu'il aura une importance. Ouais. Et sinon toi tu prendras du plaisir à jouer dans ce mode de jeu ou pas? Ça serait fun. Ça va vraiment être cool, ça va rajouter un mode qu'on n'a jamais vu quoi, c'est une ruée mobile et vraiment intense. Moi je trouve aussi, ouais. Franchement je suis quand même content de ce qu'on a fait, c'est plutôt un bon projet. Franchement le mode de jeu il se tient, je sais pas ce que vous allez en penser dans les commentaires mais je trouve qu'il se tient un petit peu. D'ailleurs moi et Axel on est du même avis, franchement on adorait voir ce mode de jeu sur BF1. Donc voilà, je pense que c'est tout, j'espère que ça vous a plu, donc merci à toi d'avoir rejoint Axel. T'inquiète. Et puis du coup bah dites-nous en commentaire si vous voulez plus de vidéos en duo comme ça apporte de la diversité et de la variété. En tout cas voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.